Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 49. DKC, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche 21h. Et pour ce DKC, comme d'habitude, je suis accompagné de Fab. Comment ça va, Fab? Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonjour à la team replay. Tout va très bien aujourd'hui. Madame la marquise. Voilà, pas du tout. Bonsoir le chat, bonsoir à vous, bonsoir en replay, tu as raison de le dire, parce que je le dis pas assez souvent. Bonsoir à vous qui nous écoutez en replay sur YouTube, bien entendu, des kicks et des claques, ou chez Cody, pour les podcasts qui sont rassemblés, donc avec l'ami Cody. Ouais. Programme cette semaine, de quoi on va pas parler, Fab? On va pas parler de... Vas-y. On va pas parler de Victor Lafay, on va pas parler de Victor Lafay. Une belle étape aujourd'hui. On va pas parler de Tour de France en général, effectivement, qui vient de démarrer hier. On va pas parler non plus de... J'avais un truc en tête et je l'ai oublié. C'est dommage. De ce qu'on n'avait pas parlé. Mais on va pas parler de Lucas Hernandez qui signe au PSG. C'est officiel. On va pas en parler non plus, ça. On va pas parler de Mbappé qui signe toujours pas au Real Madrid. Mais qui re-signe toujours pas au PSG. Hein. Voilà, ça va être le fil rouge, je pense. Non, on va pas en parler non plus. On va pas en parler non plus. Non, alors de quoi on va parler, Fab? Ah, attends, ouais. Un autre, je t'en prie. Ouais. Surtout, hein, on va pas parler d'AEW Fight Forever parce qu'il n'y a rien à dire. On va pas parler d'AEW Fight Forever parce que je n'y ai pas joué personnellement et que Fab y a pas joué longtemps. Voilà. Mais moi je dis pas que je le prendrai pas. On verra bien. On verra. Le programme ce soir, c'est UFC Fight Night. C'était comme ils l'appellent le Vegas, dans leur petite salle à Vegas. Donc un UFC Fight Night où on avait un Français notamment. Et on va vous parler de WWE Money in the Bank qui avait lieu à Londres. Et comme vous avez pu comprendre, on ne vous parlera pas d'AEW cette semaine parce que les weekly ne valaient pas tellement le coup. Ça nous a pas motivés, donc on a dit fuck. Non, voilà, vous le savez, quand on n'est pas motivé, on ne fait pas. Et on dit bonsoir à Cookie, à Mélanie, à Damien qui nous ont rejoints sur le chat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Effectivement, UFC et Money in the Bank. Pas de Pyromania cette semaine et pas de All Elite. Je pense que c'est la première fois en un an où il n'y a pas l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, je pense. L'un ou l'autre, oui. Toujours oui, c'est sûr. Donc je pense qu'elle est vraiment là. À part si on a fait une spéciale WrestleMania, peut-être. Ça, c'est possible. Je ne sais même plus. Je sais même pas. Non. Ouais, c'est spécial. On a été sponsorisé par ND Avor, de toute façon, sur cette émission. Sinon, on l'aurait pas fait. Bien sûr, pas du tout. Mais voilà, c'est une émission 100% ND Avor. Personne. Voilà. Non, là. Bah après, il y a le climax qui arrive, donc on se garde un peu aussi de résistance pour se mater ça. Faut souffler, faut respirer parce que là, ça va aller. De toute façon, on va dire l'année. Je fais une petite intro là-dessus. L'année de DKC. Ça va être, il y a deux moments importants qui sont Wrestle Kingdom et tout ce qu'il va y avoir autour des autres japonais si on a le temps de les regarder. Et Climax. Je pense que c'est les deux moments longs, on va dire, importants. Ouais. Donc on aura clés. Clés pour nous. Et autour de ça, les moments importants, bah, ça va être les 4 pay-per-view, 5 avec Forbidden Door maintenant, All Elite. Et maintenant, ça va être les UFC numérotés. Qui nous intéresse de plus en plus. Voilà, donc ça va être ça un peu nos moments forts, je pense, de l'année. Maintenant, bah, ça va faire un an, hein, clairement, puisqu'on avait commencé au Climax l'année dernière, donc mi-juillet. Ouais. Donc ça va faire un an et on peut se rendre compte que là, depuis maintenant qu'on s'est mis à l'UFC depuis janvier, nos moments forts, ça va être ça. Il y a vraiment deux zones importantes. Et puis des moments forts qui vont être les pay-per-view l'élite et les numérotés UFC. Je pense que ça va être vraiment ça. C'est un sacré contenu quand même, hein, dans une année. Voilà, c'est ça, qui vont nous rythment un petit peu nos semaines et les entre ça, bah ça va être des petits points par-ci par-là, quoi. Donc voilà. C'est ça. C'est assez bien cool. C'est un peu ça notre rythme maintenant qui est lancé pour DKC maintenant depuis un an. Et merci d'être là, merci d'être là en live en priorité puisque c'est une émission de live et merci aussi bien sûr à ceux qui ne peuvent pas être là, qui nous écoutent quand même en replay. Merci à vous et merci Mika d'être là, de nous avoir rejoints. Bonsoir Mika. Bonsoir à toi. En intro, il y a 2-3. On va parler vite fait d'AEW pour dire que Blood and Guts a été officialisé, ça y est. Tout à fait. Donc officialisé BCC versus The Elite. BCC et Takeshita, ça c'est officiel. Ouais. C'est tout ce qui est officiel. Et sans Danielson. Danielson qui effectivement s'est pété le bras comme on l'avait dit la semaine dernière de toute façon. Eddie Kingston qui sera
au Climax à ce moment-là. À la date précise, il affrontera Evil. De toute façon, on sait qu'il est pas là. Ouf, Evil. Ouais. Il aurait mieux fait de faire le Blood and Guts. Hein. Du coup, oui, donc The Elite, on ne sait pas exactement. Tiens, ça, je sais pas. Evil a excité mon téléphone a priori. Ibushi peut-être, ils ont besoin de quelqu'un. Pourquoi pas. Non, après The Elite, s'il y a Omega, ils sont assez. Hein. Ils sont déjà 4. Le BCC, ils seront 3 plus Takeshita, ça fait 4. Hein. Ouais. Après, s'il fallait un 5ème, un 5-5, ouais, à voir. Et bonsoir à Magicab et Mika, bah, ça va. Petite fin du week-end. Impeccable. Donc, ouais, Blue Dying Gut, oui, 34. On est bien parti. Quelle est la date, Fab? Tu mets dans la sauce là. Si je dis pas de bêtises. Mais tu vas en dire une, je pense. C'est pas le 19 juillet. Je me demande si c'est pas. C'est 19 ou 17, un truc comme ça, ouais. Blood and Gut 2023. Et on est. J'ai pas la date. Toujours pas. Ouais, c'est en le juillet. 19 juillet. Ouais, 19 juillet à Boston. Ah, fais-toi confiance, merde. Eh ouais. Donc c'est dans 2 semaines, ça va aller vite, en plein climax, hein, tout simplement. Bon, après on sait qu'on a un Kingston Evil ce jour-là, donc déjà ça devrait laisser de la place. On regardera pas ça. Donc c'est déjà bien. Ouais, on verra bien. Mais oui, c'est très bien. Ça va dans la continuité, c'est très bien. Semaine prochaine. Lundi. Je réfléchissais. Ouais. La semaine prochaine, ça sera lundi, non pas dimanche, puisque Fab n'est pas disponible dimanche soir. Donc on fera ça lundi. Et la semaine prochaine, on vous parlera de l'UFC 290. 10. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'UFC 290. Donc un UFC numéroté. On vous parlera de la carte quand on aura fini de parler de l'UFC. Et on vous parlera de NJP Strong. Ouais. Et peut-être de All Elite, suivant s'il y a eu des trucs intéressants. Mais quelques matchs de NJP Strong. Ça, on peut peut-être le dire maintenant. Ouais, vas-y. Puisque on n'a pas de partie Puromania. Je vais chercher les. En tout cas, une belle carte. Les cartes, c'est jeudi et vendredi, c'est sur 2 jours, donc on va pas regarder tout. Hein. Par exemple, The DKC contre Bad de Tito, on va pas regarder parce que bon, il a un peu piqué notre nom en plus. Bon, il était là avant, mais admettons. Non, il y aura notamment du Stardom qui sera présent. Oui. NJP Strong, ça c'est très intéressant. Il y a Momokogo et Willow Nightingale. Donc Willow Nightingale, je vous rappelle, qui est la championne NJP Strong féminin, qui fera face à Tekla et Julia. Vous savez l'amour qu'on a pour Julia sur DKC. Donc très content de la voir chez NJP Strong. Il y aura Yoshihashi et Goto qui défendront leur titre, donc ça c'est le jeudi, hein, qui défendront leur titre contre le Bullet Club, c'est-à-dire Gabriel Kidd et Alex Coughlin. Et donc ça, déjà, moi ça me donne très envie de voir Gabriel Kidd et Coughlin, hein, clairement. Ouais. Ça va être sympa. Il y aura aussi la défense des titres juniors, donc Akira et TJP qui avaient récupéré leur titre, qui avait été défié par Clark Connors et Moloney, après que Moloney les ait bien entendu trahis à United Empire pour rejoindre le Bullet Club. Donc les 2 équipes juniors et poids lourds du Bullet Club vont essayer de rafler les titres. Est-ce qu'il y en a un des 2 qui va le prendre, Fab? Les 2 vont les prendre. Ah ouais, on va taper fort direct, je pense. Je pense qu'on tape très fort. Direct. Je pense qu'il faut que, ouais, pour redonner de l'intérêt, enfin, même s'il y en a, pour redonner de l'intérêt au Bullet Club et de la puissance, là, il faut qu'il tape très fort. Moi, je dis que les poids lourds le prennent. Moi, je dis que les 2. Et en main event, nous avons un Excited Encounter Doomsday no disqualification. Pilou. Entre Jun Kasai. Attends, c'est en équipe ou c'est en. C'est en équipe. C'est en équipe, ouais. Jun Kasai et El Desperado qui feront face à Homicide et John Moxley. Ça va être bien. Ça va moins plaire à Max, mais ça va normalement, être cool. On va regarder les 4 matchs, je pense, avec le féminin. Et le lendemain, je passe les premiers matchs aussi, même s'il y a toujours les jeunes qui sont toujours intéressants à voir. Tac. Ah. Il y a Clark Connors et Moloney qui font face à Rocky Romero et Yo. C'est pas bon signe pour qu'ils gagnent le titre. Ouais, bien. Non, ça va rien dire. Ça va rien dire. Dans le suspense, s'il vous plaît.
Le 6e match sera Willow Nightingale, donc comme on dit, la première championne Strong Woman, qui fera face à Julia. Alors, je ne pense pas que Julia va gagner. Ça me paraît compliqué, mais voilà quoi. Ça peut être très sympa. Alors, ça je comprends pas. Parce que c'est réécrit le lendemain qu'il y a le tag. Yoshihashi Goto contre Gabriel Kidd avec Kuglin. Donc peut-être qu'ils sont gorés et que c'est que vendredi ou que jeudi, j'en sais rien. Je pense qu'ils ont fait une erreur, clairement. C'est sur le site de NJP. Hein. Donc voilà. Il y aura Kenta qui est le champion Strong Openweight qui fera face à Eddie Kingston. Et je vois clairement Eddie Kingston gagner pour être champion pendant le climax. Même si Kenta est aussi au climax. Hein, mais... Ça lui donnerait de l'importance. Ouais. Voilà, je le verrai bien. Et le main event, c'est le Final Death entre El Desperado et Jon Moxley. Je pense que ça va être gore. Ça va être génial. Moi j'attends ce match. Hein. Voilà, donc ça c'est jeudi et vendredi. Donc il y a quand même des trucs sympas à regarder. Hein. Ouais, donc, ça va être costaud. Ça, on vous en parlera lundi 21h dans DKC numéro 50. Et ouais, c'est parti, c'est l'anniversaire. Et qu'est-ce qu'il y aura le lendemain, mon cher Fab? Le mardi, le mardi, ça sera District Indie 2. Et on va vous parler de Glate version... je vais vous parler de Glate version 6 qui a eu lieu ce week-end déjà. J'ai pas vu le show, donc ne spoilez pas s'il vous plaît. Il est disponible sur YouTube gratuitement, donc profitez-en d'ailleurs. Glate version 6 qui est aussi le show anniversaire, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Qui est au Tokyo Dome City Hall, donc généralement quand ils font des shows là-bas, c'est les gros shows. Oui. Tous les titres sont en jeu, vous regarderez la carte sur... Deuxième anniversaire, c'est bien ça. Ça. Et ouais, c'est comme je disais, gratuit sur YouTube. Et je serai accompagné d'un grand fan, un fanboy de la première heure de Glate. C'est Gringo, notre fan numéro 1 aussi. El Gringo. C'est El Gringo qui sera avec moi, qui je crois que c'est la première... Non, il a fait une émission avec Cody, je crois. Il est venu parler une fois avec Cody dans une de ses émissions, mais vous l'entendrez parler de sa passion pour Glate. C'est un ami, je suis très content de l'accueillir et on va parler de Glate. Une très belle personne. Très belle personne. Ouais. Avec qui, les rares shows que j'ai pu faire, la dernière fois, à Rix, on l'a passé tous les trois ensemble. Ouais. Donc, pas tous les trois, tous les quatre avec ta compagne quand même. Oui, quand même. Donc, oui, voilà. Glate version 6 avec El Gringo. Ça sera le mardi 11 et bien sûr disponible en replay juste après. Il faut que je mate notamment les deux pour les titres. Il faut que je les regarde. Ouais, il y a du costaud. La carte est belle. Il y a Kento Miyara d'ailleurs. Ouais, Kento Miyara dans un tag. Ouais, effectivement. Quel dommage. Franchement, quel dommage que j'ai pas le temps de m'intéresser à Glate, quoi. Parce que c'est gratuit. C'est d'une facilité, on peut savoir. Mais même les gros shows comme ça, on devrait s'y intéresser. Je devrais m'y intéresser. C'est pas bien. Ouais, au moins les gros shows. J'ai envie de me mettre en avant. T'as bien raison. C'est une très très bonne idée. Voilà. Donc voilà. Ça sera mardi, donc lundi DKC, mardi District Indie la semaine, alors pas la semaine prochaine, hein, dans 7 jours quoi. Le 10 juillet et le 11 juillet. Voilà. Votre semaine suivante. Et ben on va démarrer toute cette musique de Ishii si je ne m'abuse. C'est ça. On va parler de UFC. On est parti. Allez. On est parti. Tac. C'était Ultimate Fighting Championship, voilà. On est parti sur cette carte. On a regardé 3 combats. Ouais. Je vais prendre le truc. On a maté 3 combats. On a commencé par le combat de notre Français, bien entendu. Et qui était un combat assez attendu quand même. Parce que c'était 2 gars qui montaient dans la KT. Il partait pas favori en plus, je crois. Il partait absolument pas favori. C'est mon ami Damien qui me l'a dit. Je ne savais pas qu'il était si peu favori. Effectivement, Ismaël Bonfim, je sais pas comment on dit, le brésilien, qui faisait face à Benoît Saint-Denis, BSD, comme on l'appelle dans le milieu. C'est pas le 4 et 5 juillet NJP Strong, ils ont changé les dates. Ah, alors attends. 4 et 5 juillet, c'est ça. J'ai dit quoi? Ah, mardi et mercredi au lieu de... Oui, j'ai dit des bêtises, t'as raison Magicab. Ouais. Merci de m'avoir repris, c'est mardi et mercredi, excusez-moi. Donc dans la nuit de mardi à mercredi et dans la nuit de mercredi à jeudi. Effectivement. Donc oui, Ismaël Bonfim contre BSD, notre français. Et donc Bonfim était à moins 285 pendant que Benoît Saint-Denis était à plus 240. Donc ce qui veut dire que si vous misez 100 sur
Benoît Saint-Denis, vous gagnez 240. Et pour gagner 100 sur Bon Film, il faut miser 285. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire les cotes comme ça à l'américaine. Voilà. C'est pas très facile, c'est plus simple avec nos cotes à nous. Je sais pas combien il était. Je crois que Attends, Damien me l'avait dit, je vais vous le dire. Ça sera peut-être plus clair. Oui, Ismaël Bonfim était bien favori. Oui. Donc mais je le savais pas avant le combat, je t'avoue. 3,45 la cote du français. Quand même, ouais, c'était une grosse cote. Hein. Donc ouais, et dans la finalité, je vais commencer rapidement. Le match se commence fort. Bon, Saint-Denis qui met un gros kick. Bonfim qui lui répond en même temps avec un crochet, je crois. Dès le début, les deux ils se mettent tellement cher. J'ai fait ouais. Et ça va pas aller au sol, à part à la fin. Ça va pas aller au sol. Gros kicker Saint-Denis. Et dans la finalité, Saint-Denis arrive à envoyer Bonfim au sol et va lui porter une clé de bras. Et c'est sa 9e victoire. Pas une clé de bras, il va lui porter un étranglement. Un étranglement, pardon, oui. Un étranglement avec son bras. Avec son bras. Voilà. Il va le faire taper tout simplement, et c'est sa 9e victoire professionnelle par soumission sur 11 victoires. Donc c'est sa spécialité. Et pourtant, on a pu voir qu'en striking, il était bon. Hein. Ouais, il est pas déconnant. Il encaisse bien d'ailleurs, parce qu'il se protège pas beaucoup, il a pas peur en tout cas. Et c'est une grosse victoire, parce qu'au premier round, juste avant le gong, hein, quasiment, à 10 secondes près, et donc très très grosse victoire, Max. Hein. Ouais, vraiment très grosse victoire. Il a fait vraiment une grosse sensation, et c'est très bien juste avant l'UFC Paris, qui a lieu dans 2 mois. Donc s'il voulait espérer être à l'UFC Paris, il fallait qu'il gagne comme ça et rapidement, parce qu'il n'y a que 2 mois. Il l'a fait, et il a call out derrière. Il veut être à l'UFC Paris. Il a call out du Fiziev. Il a call out. Alors attends, je vais reprendre les noms. Tac, sur le ranking, je vais les retrouver parce que c'était Gamrot et Tsaroukian. Donc c'est-à-dire 6-7-8 de la KT, alors que lui n'est même pas dans les 15. Hein, il n'est pas classé. Donc je pense qu'il vise trop haut, personnellement. Mais pourquoi pas Non. Pour moi, ça serait une erreur. Ça peut se faire. Pour moi, ça serait une erreur. Tu le mets contre Fiziev, je pense que il est pas prêt. Par exemple. Donc non, moi je pense qu'il l'aura pas. S'il est à l'UFC Paris, il sera contre un moins fort que ça. Au mieux, il sera contre un classé 11-15. Au pire, il sera contre un pas classé. Donc on verra bien, mais en tout cas, il a fait le call out. Il veut être à l'UFC Paris dans 2 mois. Je vous rappelle, c'est le début septembre. 2 je crois. Donc voilà, il a fait ça, il a fait un très bon combat, très court, très intense. Il est rentré dedans direct, les deux sont rentrés dedans, mais clairement Benoît touchait beaucoup plus. Il a fait beaucoup de kicks, beaucoup de middle dans les côtes. Oui, il le pliait quand même, dans les bras, dans les côtes. Tu sens qu'il était pas bien. Bonfim a fini au sol parce qu'il n'en pouvait plus de rester debout, vraiment. Il prenait trop de chocs. Ouais, vraiment, et vraiment rapidement, donc ça c'est quand même assez étonnant. Et donc il n'était pas du tout favori et il a gagné dès le premier round, donc c'est très bien, bravo. Très bonne nouvelle pour les Français, ouais, tout à fait. C'est ça. Derrière, on a regardé le co-main event, Max, c'est Damir Ismagulov, le Kazakh, qui affrontait Grant Dawson, l'Américain. Sur le papier, moi ça m'intéressait parce que Ismagulov, j'avais déjà entendu parler, qui était un nom qui montait, qui était pas mal. Et donc c'est en lightweight, hein, même catégorie justement que Benoît, et 12e contre 15e, donc ça pourrait être un de ces gars-là par exemple. Ouais. Mais bon, eux ils ont eu 3 rounds, hein, donc je sais pas s'ils vont refaire dans 3 mois, dans 2 mois. C'est ça. Et le combat va essentiellement se faire au sol. Donc c'est vraiment pour les puristes, hein, pour le coup. Nous c'est pas ce qu'on préfère. Mais force est de constater que Dawson était bien meilleur au sol. Il a obtenu une victoire logique par décision unanime. Voilà, ces combats au sol, c'est très technique. Se sent pas à voir, mais c'est pas le plus spectaculaire. Ouais, fait chier quand même. C'est pas le plus spectaculaire, mais bon voilà. Ismagulov, du coup, qui a perdu, et Dawson, c'est plutôt fort comme ce qu'il a fait. Mais du coup, si tu devais en prendre un, moi je dirais tu prends Ismagulov quoi. Pour Benoît Saint-Denis, un gars qui entre guillemets descend pour un quin qui essaye de monter, c'est un peu le concept normalement. Surtout que il y en a pas beaucoup qui vont vouloir Benoît Saint-Denis chez lui.
Voilà, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Alors quand tu viens de perdre, t'as pas trop le choix que de dire oui quand on te propose un combat. C'est ça. Donc moi, si je devais mettre quelqu'un, je mettrais peut-être Ismagulov, ouais. En plus, c'est un Europe, c'est pas un Américain, donc plus facile de le déplacer en Europe. Ce serait important pour Ismagulov, ça serait important parce que là, il a eu 2 défaites d'affilée. Faudrait pas qu'il en perde une troisième parce que ça sent la porte, hein, quand même. Derrière. C'est ça. En tout cas, sortie du classement au minima. On verra bien déjà ce qu'il va faire parce que c'était 12 contre 15, donc il se fait battre par un 15e, donc il risque quand même de descendre un peu. Ouais. Donc à voir, de toute façon on saura bientôt, hein, la carte UFC Paris n'est absolument pas remplie, hein, il y a 4-5 matchs, hein, il y a le main event notamment, Cyril Gane contre... Spivak, putain, j'ai toujours du mal avec son nom, lui. Et Manon Fiorot qui sera en pré-main event contre une qui est pas de sa KT, je crois, qui est de la KT au-dessus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, on aura Manon Fiorot. On a les 2 têtes d'affiche, on va dire masculin et féminin, qui seront dans les deux matchs les plus importants. Et tu peux encore ajouter des Français comme Benoît Saint-Denis, il y a encore de la place. Grant Dawson, pour la petite histoire, je suis en train de regarder. Bon, il n'a pas combattu en 2022, il a sans doute été blessé. Il a eu un match nul et il est toujours invaincu à l'UFC. Donc attention, c'est... Oui, après tout dépend qui il a combattu, c'est toujours pareil. Hein. Oui, après là, en 2022, il n'a pas combattu. Voilà. Donc ouais, c'est difficile à savoir pour l'instant ce que ça vaut, effectivement. Ouais, et puis il a pas battu des names, quoi. Non, c'est sûr. Bah, c'est normal, pour l'instant, il n'était pas... On verra bien. Il a que 29 ans. On verra bien ça. Et ensuite, le main event, c'était Strickland contre Magomedov. Fab, qu'en as-tu pensé? Un match sur qui va très mal commencer parce que premier affrontement, Strickland va se prendre un doigt dans l'œil, donc il va vraiment pas kiffer parce qu'il va rester longtemps pouvoir s'en remettre. Même durant le premier round, on sent que ça gêne. Ça va pas. Il y a un gêne, il cligne des yeux, il a pas l'air bien. Le combat est très serré au premier round, c'est peut-être dû à ça parce que arrivé le deuxième round, Strickland a l'air d'aller mieux déjà à l'œil et là il déroule. Il déroule et il dérouille surtout Magomedov. Il le dérouille, il tape très 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 fort. Il tient sur ses 2 pattes. On sait pas comment il tient, Magomedov. Mais qu'est-ce qu'il prend dans la tronche et à un moment il tient plus debout, il arrive plus, il tape dans le vide. Enfin ça devient voilà. Au final l'arbitre met beaucoup de temps pour arrêter le match, je trouve. Il y a un coup où Magomedov tombe. Je pense que pour moi, là, il faut stopper. Sachant qu'à ce moment-là, ça fait longtemps qu'il titube. Ça fait 2 minutes qu'il prend. Qu'on se dit comment il fait pour tenir. Donc l'arbitre se dit la même chose. Donc au moment où il prend un coup qui le sonne et qu'il le fait tomber, tu dois arrêter le combat. Pour moi, tu dois arrêter. Et là, il laisse faire. Et Strickland, du coup, Strickland continue en Ground and Pound pendant au moins 10 bonnes secondes. Il continue à matraquer le pauvre Magomedov. Bon, qui se protège, hein, mais... Oui, voilà. C'est pour ça que l'arbitre n'arrête pas direct, je pense, parce qu'il continue à se protéger, il a toujours des réactions. Mais bon, ce qui est étonnant dans le choix de l'arbitre, parce qu'à un moment dans le match, tu vois bien qu'il se prend des coups et l'arbitre lui demande si ça va, est-ce qu'on continue. Et Magomedov lui fait un geste de la tête, effectivement, pour dire oui, c'est bon. Mais c'est déjà qu'il tombe au sol, donc ouais, c'est très étonnant comme choix. Strickland allait gagner, on le savait, c'était fini, quoi. Le match était terminé et bon, c'est un peu, je trouve que pour la santé du fighter, c'est quand même très limite. Surtout qu'il a pris quand même beaucoup de coups dans la tête. Hein. Ouais, debout, je parle, hein, avant qu'il soit au sol. Mais ouais, du coup, grosse victoire de Sean Strickland quand même, hein, qui a été très imposant dans son combat. Hein. Très dominant, ouais. Très dominant chez les middleweight, hein, qui est la KT d'Adesanya. Le problème de Strickland, c'est qu'il a perdu contre Vettori et contre Pereira, je crois. Donc il a quand même perdu contre les gens qui sont au-dessus de lui. Ouais. Vettori ou Cannonier, je sais plus. Cannonier. Ouais, il a vaincu notre Français, Imavov, mais voilà, c'est dernièrement. Mais c'était sa dernière victoire. Ouais. Donc à voir ce que ça peut donner, mais il y a du monde au-dessus de lui en middleweight. Donc, c'est très dur, hein, les middle. Le problème des middle, c'est qu'il y a un champion qui est pratiquement imbattable, sauf par Alex Pereira. Qui est parti au final, Adesanya a battu Alex Pereira. Il a réussi. Adesanya bat totalement Robert Whittaker, qui maintenant, on va dire, est le numéro 1, puisque Alex Pereira, qui est toujours dans le classement, va sauter. Donc Robert Whittaker a été battu 2 ou 3 fois par Adesanya. Et Whittaker lave le reste.
Donc ça c'est compliqué pour la catégorie. Ouais. Très compliqué pour la catégorie, mais bon, c'est comme ça. Allez, Imavov là. Putain, réveille-toi Imavov et éclate-les. Ça va être dur quand même pour Imavov. Ça va être dur, on va pas se mentir. Donc ça c'était l'UFC Strickland versus Magomedov, donc un Fight Night. Et semaine prochaine, on va vous parler d'un numéroté. Et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et je vais vous faire tout de suite la petite preview entre guillemets pour vous dire qu'il y a, je regarde dans les premiers, il n'y a rien de fou dans les prélims précoces. Dans les prélims, il y a quand même un Sean Brady qui est numéro 8 des welterweight qui fera face à Madalena qui est numéro 14. Alors Sean Brady, je le connais, Madalena, je le connais pas. Robbie Lawler en main event, alors c'est pareil, il est pas il est pas classé mais il est très connu en welterweight. Et on passe à la principale où on va parler de Turner contre Dan Hooker par exemple en lightweight. Dan Hooker qui aurait pu être un potentiel pour Benoît Saint-Denis, mais puisqu'il est numéro 11 de la KT, mais il est donc présent dans ce numéroté, donc ce ne sera pas le cas. Et surtout les 3 matchs importants dans la catégorie donc des middleweight, j'en parlais tout à l'heure, Robert Whittaker, on va dire pour l'instant il est numéro 2, mais on peut considérer qu'il est numéro 1 vu que Pereira n'est plus dans la KT, fera face à Dricus du Plessis. Alors si vous vous rappelez, on en avait parlé à l'époque de Adesanya, puisque c'est lui qui s'est fighté avec Adesanya en disant je suis le vrai africain, c'est moi. Adesanya, tu es néo-zélandais, viens pas me faire chier, c'est moi le vrai africain. Et Adesanya lui a dit oui, tu es le vrai colon africain, il n'y a pas de problème. Il est sud-africain, blanc, pour ceux qui ne savent pas, du Plessis. Donc voilà, les colons anglais qui ont été en Afrique du Sud à l'époque. Donc voilà, bataille un petit peu de sous la... Comment dire, sous politique. Ouais, très très spécifique, ségrégation, enfin des trucs un peu non, ségrégation c'est pas ça. Cringe. Mais un peu, voici ségrégation. Apartheid. En Afrique du Sud. Apartheid, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est pas très joli. Et si Duplessis bat Robert Whittaker, ce que je ne pense pas, et ce que les bookmakers ne pensent pas non plus, puisque Robert Whittaker est à moins 360 et Duplessis a plus 295, eh bien Duplessis aura sûrement une chance pour le titre d'Adesanya. Si tu bats Whittaker, White, il va le dire, il va vouloir le faire. Le problème, c'est si Whittaker gagne, qu'est-ce que tu fais? Il y retourne, tant pis. C'est compliqué, hein. Combien il en a fait? T'es obligé. Non, t'es jamais obligé. C'est ça le truc dans le MMA. T'es jamais obligé. C'est que t'en fais quoi? 2 fois. Il a perdu 2 fois contre Adesanya. Ouais, mais sauf qu'Adesanya n'aura pas d'adversaire, donc il en faut. Si, t'as toujours possibilité d'avoir un adversaire. Tu peux faire monter un Kamaru Usman. Il y a toujours des possibilités. Toujours des possibilités, parce que Kamaru Usman, c'est pareil, je sais pas s'il va rester en welter. Il est un peu bloqué. Je pense qu'Adesanya, de toute façon, s'il gagne, c'est son. Qu'il gagne ou qu'il perde. Il peut aller aussi en light TV. Ça sera son dernier match dans cette catégorie. Il retournera voir Pereira et on continue l'histoire. Justement, parlons. Ah non, Pereira, c'est pas là, c'est au prochain pay-per-view, je suis bête. Oui, c'est au prochain, ouais. Pré-main event, nous aurons pour les titres Flyweight, donc le titre des poids les plus légers, donc c'est les poids plumes, coq, je sais plus comment c'est en français. Ça doit être poids plume. Brandon Moreno, le champion, qui a eu une quadrilogie, je crois, contre Figueiredo. Et donc qui a gagné contre Figueiredo à la fin, fera face à Alexandre Pantoja. Et donc le champion est favori. Alors, je connais pas Pantoja, parce que les petites KT, c'est vrai que je m'y intéresse moi. Et nous avons le main event, le numéro 2 au pound for pound, derrière John Jones, Alexander Volkanovski, le champion des featherweight, qui fera face au champion intérimaire Yair Rodriguez. Je vous rappelle qu'un champion intérimaire a été mis en place pendant que Volkanovski était face à Makhachev en janvier. Donc pour l'instant, Yair Rodriguez a gagné le titre intérimaire et maintenant ils font le face-à-face pour savoir qui est le champion. À contester. Honnêtement, si Volkanovski gagne, je vois pas qui va venir le faire chier en feather, quoi. C'est le dernier. Dur, ouais. Déjà, ça va être dur. Je pense que Volkanovski va gagner. Mais le problème, c'est que là, c'est pareil. Hein, Volkanovski, il a battu tout le monde. Hein. Il est fort, hein, très fort. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'on atteint un moment actuellement où tes champions sont ultra dominants. Ça nique un peu l'intérêt. Il reste Topuria. J'étais en train de regarder. Il reste Ilia Topuria, effectivement, qui est monté, qui doit être. Attends, je reprends mon ranking. Il est 4, je crois. Il est 5. Il est 5. Il vient de monter 5 après sa victoire contre Josh Emmett. Lui, il a jamais combattu Volkanovski et il a 0 défaite. Ouais. Ça peut être le dernier challenge de Volkanovski. Hein, s'il bat
S'il gagne son combat contre Yair Rodriguez, il lui restera peut-être Topuria, quoi. Ouais, et après, tu es obligé de monter, mon gars. C'est clair. Il Mais il est petit, hein. 34 ans. Il est petit. Donc, 1m68, ouais. Pour les lightweights, c'est petit. Mais on a pu voir que contre Makhachev, franchement, s'il y avait un 6ème round, c'est sûrement lui qui gagnait. Hein. Donc, tout est possible. Et salut Jérém qui nous a rejoint. Il dit on profite des vacances pour venir vous voir. Comment ça va ? Eh bien, ça va. Profite bien de tes vacances, Jérém. Et nous, on n'y est pas en vacances. Pas du tout. Donc voilà ce qui s'est passé en UFC cette semaine et voilà ce qui va se passer la semaine prochaine surtout. Donc dans la nuit de samedi à dimanche et on vous en parlera lundi. Lundi, je vous le rappelle. Lundi, semaine prochaine notamment pour les 3. On va pas dire les 3 main events, mais en tout cas les 3 derniers matchs de la carte qui sont très importants. C'est tout pour toi ? Ouais, bah c'est très bien. On va enchaîner par la partie Money in the Bank, WWE. Ça n'a aucun sens. Le show avait lieu à Londres, bien sûr, en Angleterre, à la O2 Arena, commenté par Michael Cole et Wade Barrett. Bah voilà, c'est tout déjà. On commence le show par le Money in the Bank masculin avec Damian Priest qui affrontait Butch, le local de l'étape. LA Knight, le favori de les fans. Logan de Paul, foule, c'est clair, largement. Logan Paul, la tête à claque de la foule. Ricochet, ok. Santos Escobar et Shinsuke Nakamura. Donc sur le papier, quand même une grosse affiche pour le Money in the Bank. On va avoir un match bien rythmé. Un bon Money in the Bank. On va avoir des choses vraiment sympas. Logan Paul qui a 2 doigts de se décrocher le menton, la mâchoire et tout ce qu'il faut sur un spot. Ça fait un peu flipper, mais sinon le match est vraiment cool. On passe un bon moment avec Max, on l'a regardé ensemble. Victoire, comme surprise, je trouve, de Damian Priest, même si je ne suis pas, je suis quand même une grosse victoire de Damian Priest. Les gens étaient à fond pour LA Knight. Mais Damian Priest gagne, c'est un gros challenge, c'est une grosse chance quand même pour Priest. Alors, ce qui fait peur, c'est qu'on a entendu que ça pouvait aller sur les titres mid-card. C'est officiel, hein. C'est même pas un scandale, attention, c'est officiel. Il n'y a pas besoin d'officialiser. C'est dit, tu peux cacher sur le titre que tu veux. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'officialiser. Le fait qu'ils officialisent ça fait très peur. Oui, c'est pas Mais surtout que ça n'a aucun sens, quoi. T'as un truc pour gagner un titre, tu vas pas dire je vais défier le champion de Ligue 2 Bordeaux. Ah non, merde, ils ont fini 3ème, ils montent pas. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais bon. Donc ça me plaît pas du tout. Mais oui, grosse victoire de... Alors, moi... Sur Univers Catch, parce que oui, j'ai été faire mes pronos dans l'équipe de chez Cody, bien entendu, j'ai suivi les experts. J'ai suivi Traf, j'ai suivi Monsieur Hawkins. Donc j'ai mis LA Knight. Mais dans mon esprit, je me disais, s'il y en a bien un qui peut gagner, c'est Damian Priest. Voilà. Suivre son instinct. J'ai pas écouté mon instinct, putain, mais en même temps, je suis pas VE. C'est compliqué. Et bonsoir à Hubert qui nous a rejoint. Donc, moi, je me disais que c'était possible. Mais j'ai suivi les experts. J'ai perdu mon pari. Et c'est le drame. Donc, il y a Damian Priest qu'on reverra plus tard dans la soirée. Max, on a pas fini. On va enchaîner rapidement avec un match peu intéressant pour nous. J'aimerais revenir un peu sur le combat quand même. Il y a quand même des spots costauds, notamment celui que je retiens, c'est Ricochet et Logan Paul, et Logan Paul qui se jette dans les tables en sautant des cordes là à un moment donné où ils sont pas bien mis, ils sont en déséquilibre et tout, et tu vois que Ricochet il le chope et il lui fait allez on y va quand même mon pote, et il se retourne dans la table et on est à 2 doigts d'une catastrophe pour Logan Paul notamment, mais j'ai trouvé ça, ce spot est magnifique mais très dangereux, mais il y a vraiment le côté on tient pas bien sur les cordes, on est pas bien mais je m'en fous, t'as vraiment le Ricochet, je m'en fous, on y va quand même quoi. J'ai beaucoup aimé ce spot là notamment. Il sait qu'il faut pas hésiter, Ricochet, c'est un habitué, donc il sait que si tu hésites une seule seconde, tu vas pas. Donc il faut pas réfléchir, faut y aller. C'est ça. Mika qui dit je trouve ça logique perso pour moi le fait qu'on puisse cash in sur un titre secondaire avant les titres secondaires plus importants. C'est intéressant ce que tu dis, Mika. Alors moi je suis absolument pas d'accord avec toi. C'est pas faux quand même. Non, ça le rendra pas le titre plus important. Ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépendra qui a le titre, ça dépendra de ce qu'ils en font. Ça dépend du booking. Ce qui rend le titre le plus important, c'est Gunther qui l'a depuis 1 an.
Ça rend le titre intercontinental plus important. Et qui le défend, qui a des bons matchs. Ça rend le titre plus important. Donc ça, c'est bien. C'est aussi le fait que Roman Reigns ne défend pas. Et il est quand même important son titre. Et qu'il avait le titre majeur. Ce qui fait que c'était le titre. Il n'y avait plus qu'un seul titre majeur. Tu l'as. Enfin, il y en avait deux, mais c'est lui qui avait les deux. Tu l'as, tu le défends jamais. Donc tes titres secondaires montent. Forcément. Forcément. Ça les fait monter. Mais le fait de pouvoir cacher. Maintenant, il y a de nouveau 2 titres majeurs quand même. Hein. En tout cas, 2 champions majeurs. Le fait de pouvoir cacher et que tu décides de cacher sur un titre mineur, moi je trouve pas ça logique. Ça me rappelle. Alors, Charlotte. Non, je vais beaucoup plus loin. Ça me rappelle Caval. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Ah oui, je vois de quoi tu parles. Qui a gagné NXT saison 3. Rappelez-vous, NXT saison 1, Wade Barrett gagne. Il a le droit à un match pour le titre. Il a un match contre Randy Orton. C'est saison 2 même, Caval. Non, saison 2 c'était les filles. Non, c'était Caval. C'était Caval saison 2? Alors saison 2, ouais, peu importe. Oui, t'as raison, c'était fin 2010. Caval qui gagne le NXT saison 2. Alors, Caval c'est Loki, hein, pour ceux qui savent pas. VVE ne voulait absolument pas qu'il gagne. Sauf que VVE, ces abrutis, avait fait ce NXT avec 100% les votes du public. Ce qu'ils ont absolument tout arrêté après. Et ils l'ont fait perdre à chaque fois Caval pendant NXT, les combats d'NXT, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il gagne, parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre, il était petit, machin et tout. Sauf que les fans indie ont voté à fond pour lui, et du coup il a gagné NXT saison 2. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils l'ont fait avoir sa chance pour le titre, sur le titre, alors ça doit être intercontinental je crois, de Drew McIntyre à l'époque, plutôt que sur un titre mondial. Donc, c'est moche. Hein. C'est quand même il l'a perdu en plus. Et après il est parti. Donc vraiment ça marchait pas. De toute façon Caval VVE ça n'a pas marché. Loki VVE ça n'a pas marché. Enfin Loki versus le monde ça marche pas. Mais voilà, ça me rappelle ce genre de truc là où moi j'étais fan de Loki en plus, j'avais pété un câble. Mais voilà, c'est des trucs, tu te dis t'as une chance pour un titre. Soit t'as vraiment les fois, pour pas dire d'autres mots, et tu te dis je suis pas capable de gagner les champions mondiaux, je sais que je suis un mid-carder, je n'ai pas le niveau et je vais vers les titres intermédiaires, mais bon ça fait quand même on est dans le catch. Attends, quoi. C'est qui a fait ça? C'est pas Austin Theory qui a caché sur un titre? Non, il a caché sur Cena, il a raté, non? Il y a pas une histoire, non. Ouais, mais il était pas champion, il était champion US ou pas un truc comme ça? L'épreuve de Loki, c'était qui à NXT? C'était les filles, c'était pas les sœurs Bella ou un truc comme ça? Non, c'était Michelle McCool et Layla, t'as raison. Je savais que c'était deux les co-championnes diva avec leur ceinture coupée en deux là. Je savais plus que c'était deux femmes mais qui avaient un lien, mais c'était elle, t'as raison. Ouais, non, il y a Austin Theory, il y a pas un truc comme ça où il... Laycool, exactement. Le Laycool, ouais. Je crois que... Non, je sais plus, mais il y avait un truc... Je crois que c'est déjà arrivé. Hein. Je crois qu'il y a déjà eu ça. Peut-être. Mais si, c'est l'année dernière. C'est Seth Rollins, je crois, qui était le champion, non? US, qui est champion US, je crois que Austin Theory l'affronte. Peut-être, c'est possible. Mais c'était encore plus compliqué dans le sens où t'avais que Roman Reigns, quoi, à l'époque. Oui. Maintenant, t'as Roman Reigns Austin Theory reprend le titre après. T'en as deux. D'ailleurs, Austin Theory... Exact, nous dit Jam. Il est passé où? Oui, c'est pas grave. Il était pas là. C'est pas grave. Mais ouais, voilà, donc c'est... Voilà, moi ça me plaît pas. Bon, après, voilà. Je suis pas un grand fan de Damian Priest, je le détestais chez Ring of Honor. Ouais, mais c'est normal. Je trouve pas extrêmement bon. Rien à voir. Il avait rien à voir. Quand même. Même maintenant, je trouve pas extrêmement bon. J'aurais aimé Ricochet, bien entendu. J'aurais aimé Shinsuke, j'aurais aimé Butch, bien entendu, même si j'y crois pas. Mais bon, c'est comme ça. De base, je suis d'accord que la manette sert à cash-in sur le titre mondial, que ce soit Raw ou SmackDown, mais je trouve que c'est bien de pouvoir cash-in sur un titre secondaire. Mais de toute façon, ils ont toujours pu, hein, enfin, encore une fois, Mika. Hein. C'est pas une nouveauté. Tu avais le droit de cash-in sur un titre. Donc tu faisais ce que tu veux. Pour moi, de base. Oui. Même si c'était sous-entendu titre mondial, parce que t'as aucun intérêt de faire autrement normalement, mais bon. Mais donc voilà. Ouais, bon. Et donc voilà, je retiens surtout le spot, comme on disait tout à l'heure, de Ricochet et Logan Paul. Hein. Logan Paul quand même, hein. Pour un non-catcheur, il se donne. Hein. Il se débrouille. Hein, ouais. Bravo là-dessus. Bravo le veau. On enchaîne, c'est une magnifique phrase. Ouais, pour le titre WWE Women Tag Team
Unifiés, on a découvert ça avec Max, on savait pas qu'ils étaient unifiés. On savait pas qu'il y en avait deux surtout. Non mais je crois que c'était NXT, à mon avis la logique. Je sais pas, ils vont nous, dans le chat ils vont nous le dire parce que nous on n'a pas compris l'unifié. On est passé à côté de ça. Ouais, déjà on a du mal avec VVE, mais alors VVE féminin. Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les anciennes championnes qui avaient dû rendre le titre il me semble, ou je ne sais plus trop, affrontaient Ronda Rousey et Shayna Baszler, qui étaient les championnes. Le match est pas intéressant du tout. Le match est mauvais. Et on a... Oui, c'est ça, Aïcha qui nous dit bonjour Aïcha déjà, qui nous dit que c'était ceux de NXT unifié à SmackDown. Donc il n'y a plus de titre tag féminin NXT, il est unifié. Ok. D'accord. Bizarre. Un match qui dure 9 minutes, qui est intéressant, qui est pas terrible. Très bas niveau quand même sur le ring, on va pas se mentir. C'est triste. Hein. C'est vraiment pas terrible. On ne suit pas les stories, donc on ne pourra pas juger là-dessus. Mais Shayna Baszler s'en prend à Ronda Rousey et lui tabasse la tronche et l'abandonne sur le ring et elle perd logiquement. Et Liv Morgan et Raquel Rodriguez reprennent le titre. Donc voilà. C'est ça. On part sur la rivalité entre les deux anciennes fighteuses qu'on attend depuis un moment. Hein, qu'on supposait depuis un moment. Surtout quand Ronda Rousey était bonne catcheuse, ce qui n'est plus le cas. Et quand Shayna Baszler s'était pas encore fait poutrer par toute la pas toute la catégorie par toute la fédération féminine, c'est quand même très triste. Donc bon, Morgan notamment a tapé contre Liv Morgan, c'est jamais dans l'histoire. dramatique. Oui. Voilà, bonsoir, je suis d'accord avec Mika, ça sert pas à grand chose à part la trahison. Et bonsoir Ngringo. Bonsoir, bientôt sur DKC. Enfin, pas sur DKC, mais sur la chaîne. Sur la chaîne, cher Gringo. Attention, hein. La pression. Je rattrape les précédents épisodes, Team Replay. Ça marche, Gringo. Alors, bon replay à toi, et puis je te laisse 10 secondes pour partir. Et re-salut Gringo, que t'es revenu pour la Team Replay. 3 semaines peut-être après, peu importe. Salut à toi, Gringo. Bonsoir. Donc la suite, on passe directement au match suivant. Titre intercontinental, Gunther défendait son titre après plus d'1 an de règne contre Matt Riddle. Ça c'est bien. Ça fait monter le titre intercontinental, bordel. 1 an de règne avec un vrai champion imposant qui devrait battre Roman Reigns. Quoi? C'est clair. Oui, ça devrait, je suis d'accord. Il affronte Matt Riddle qui va tout simplement dérouiller pendant 7 minutes et 44 secondes. On n'est pas loin du... C'est pas un squash, mais on ça y ressemble quand même. Hein. Ça y ressemble. Putain, j'ai pas la musique de Gunther. Gunther. J'ai pas la musique de Gunther Imperium. Et Gunther, oui, qui va gagner, qui va taper fort, qui va faire mal, qui va faire un travail sur qui va faire un travail sur la jambe de Riddle pour l'empêcher de taper, bien sûr. Le Ring. Et très technicien, comme dirait Nadir en français, hein, grand technicien Gunther, j'ai pas compris. Enfin bref, mais Gunther gagne en 7 minutes 44. L'intérêt de ce match, c'est la suite après match. Oh non, l'intérêt de ce match, c'est Gunther, hein, déjà. C'est trop fort. On n'a pas mis de note depuis le début, mais voilà, ça c'était un bon match. C'est un des matchs qu'on attendait le plus. On aurait aimé que ce soit plus long, pas se mentir. Ça aurait été il a du répondant Riddle. Ouais. On aurait espéré mieux, plus long. Mais voir Gunther péter des gueules, hein, nous, vous savez que c'est notre kiff. Hein. Notre grande passion. Nous, on aime ça, nous, voir des gens péter les gueules. Hein, donc c'est cool. Trop court et décevant pour Damien. Je comprends. Moi aussi, j'ai trouvé ça trop court, mais c'est frustrant. Décevant, je suis d'accord, Fab. C'est frustrant parce que on aime bien. On sait ce que vaut Riddle. On sait que déjà, je me rappelle d'un match à la Progress Wrestling, ça date. Hein, de Gunther, de Walter à l'époque, Timothy Thatcher et Matt Riddle en three-way qui était exceptionnel. Donc je sais que Riddle est largement capable de faire face à un tel monstre en fait. Mais bon, c'est le booking VVE. Et tout l'intérêt de le match et surtout aussi la suite, Max. Qu'est-ce qui se passe juste après la fin du match, Max? Attends, parce qu'il est là. Oh, je vais mettre l'ancien. Ouais. Mettre l'ancien. Ouais. Il est bien mieux. T'as raison. Écoutez ça. Écoutez cette musique. Tu l'entends, Fab, j'espère. Ouais. Qu'est-ce qu'elle était belle cette musique. C'est vrai que vous l'entendez pas en replay. Du coup, ça marche moins bien pour vous. Fallait être en live. Ouais. Fallait être en live.
Broken Dreams qui est en train de sonner effectivement dans nos oreilles. Quelle belle musique de Drew McIntyre. Mais on va pas mettre quelque chose qui plaît au public quand même, faut pas déconner. Donc Drew McIntyre qui est de retour pour faire face à Gunther. Ça va être sympa. Grosse affiche de poète. Poète, ouais. Poète. Et poète, Drew McIntyre peut vraiment battre Gunther. C'est possible. Mais c'est fort probable même. Moi je le vois bien parce qu'il va falloir, comme on disait, occuper sûrement Roman Reigns jusqu'à WrestleMania. Moi je le vois bien être un prétendant, hélas perdant, mais Gunther est un prétendant pour le titre. Franchement. Il va falloir un moment ou un autre. Donc c'est bien possible. Il est heal, c'est ça le souci. Gros heal. C'est important, on est heal et les face. C'est vrai, t'as raison. Ça peut être gênant. Mais bon. Donc oui, Drew McIntyre peut le battre. Est-ce que ça ira jusqu'à SummerSlam ou ça va être à Great American Bash si je me trompe pas le prochain Non, c'est NXT ça. Ah ok, alors c'est quoi, c'est SummerSlam le prochain? Parce que c'est dans un mois et demi je pense. Ah ça doit être ça alors. Ça doit être ça. Vous allez me le dire dans le chat. Et bonsoir Loïc qui nous a rejoint, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Et bonsoir Hubert qui nous dit Team Replay également. Bonne soirée émission. Bonsoir Hubert, je t'ai déjà vu tout à l'heure, mais tu pars en Team Replay. Donc, bonne soirée. Reçu bien à la fin de l'émission, avec plaisir. Team Replay sur YouTube, des kicks et des claques ou en podcast chez Cody. Bonne soirée à toi Hubert. Jérém qui nous dit lancez pas de roche. Ça c'est les expressions québécoises. Mais je suis pas fan de cette musique. Ouah! Ah, lancez pas de roche, ok, on va te lancer des cailloux. On dit lancer des cailloux chez nous, pas des rochers carrément, tu vois, on n'est pas, on n'est pas des bûcherons. Non. Mais ouais. Oh là là, non, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette musique, tu dois être un des rares à pas l'aimer. Elle est très aimée. SummerSlam samedi 5 août, ok, c'est tôt cette année. Cette année c'est très tôt, en plein climax, il y a des chances qu'on n'ait pas le temps. C'est dommage. Faudra vraiment que la carte nous intéresse, parce que bon, on va pas spoiler, mais il y aura sûrement Roman Reigns contre un Uso. On n'a pas envie de voir ça. Ça nous intéresse pas. On en parlera tout à l'heure, mais. Il y aura sûrement du coup Gunther, Drew McIntyre. Ouais, bien sûr. Seth Rollins, a priori, n'aura pas de Baylor, je pense pas. Non. Mais on verra. Versus Rhea Ripley, peut-être. Ça serait très bien. On verra. Mais ça n'arrivera pas. On passe à la suite du coup, Max, de ce show avec Cody Rhodes qui affronte Rey Mysterio. Non. Ah non. Dominic Mysterio accompagné de Mamie, comme il l'appelle, Rhea Ripley. Dans un match d'attente pour Cody Rhodes. J'aurais préféré voir Cody Rhodes Rhea Ripley aussi. Non, tu ne peux pas. Cody Rhodes, bon match. Là, Cody Rhodes qui nous fait un match de weekly et qui gagne contre Dominic Mysterio sans trop de soucis. Voilà. Oui, sans trop de soucis, comme tu dis. Oui, c'est assez simple. Un peu intéressant. Les seuls moments où Dominic. J'allais dire Mysterio, mais ça marche pas bien. Prend un petit peu l'avantage. Quand Rhea Ripley triche. Si Rhea Ripley triche, c'est très très compliqué, on va pas se mentir. Donc, ouais. C'est ça. Donc on va passer tout de suite, encore une fois à la suite. Chercher la musique de Cody Rhodes. Ouais. Ben non. Faut que t'en trouves une autre, un nom féminin. Money in the Bank Ladder Match, le match féminin. Io Sky affrontait Bayley, sa coéquipière en team. Becky Lynch, calme-toi. Trish Stratus, toujours là. Zelina Vega et Zoe Stark, la jeune catcheuse montante de la compagnie. Dans un match où les gens ont applaudi la performance, plus ou moins. Et Max et moi, on n'est absolument pas d'accord. Pas du tout. On a clairement préféré le Money in the Bank masculin. Largement. Celui-là commence. Il y a beaucoup de longueur. C'est d'approximation. C'est pas terrible, je trouve. C'est pas terrible. Hein. Non. Il y a 2-4 choses que je ressors de ce match qui ont fait le match. C'est Io Sky qui a été très performante et Zoe Stark aussi qui a été plutôt cool. Mais alors j'ai trouvé le match très faible, franchement. Comparé au masculin, déjà c'est beaucoup plus bas. Je pense que les gens sont contents qu'Io Sky ait gagné, qui fait que y a l'effervescence. Je peux comprendre, mais
Le match est pas flamboyant. Le finish est marrant. Le finish est intelligent et marrant quand Io Sky, qui a été trahi par Bayley durant le match, tout à la fin. Ouais. Tout à la fin, elle menotte Becky Lynch et Bayley dans les échelles pour en profiter pour monter sur ce trou de roue. Ça rend bien, calme-toi Max. Surtout pour ceux qui sont en replay, qui n'entendent pas la musique de Cody Rhodes derrière, bien entendu. Et qui ne comprennent pas. Même ceux qui entendent ne comprennent pas. Oui, du coup. Io Sky qui gagne, qui va sans doute qui prend la mallette, qui va sans doute avoir une rivalité contre Bayley. Il y a des chances. Avant de cacher. De cacher, ouais. Ouais. Mais oui, le problème, c'est que je suis comme toi, de ce match-là, je retiens que le finish très intelligent où tu menottes les deux et qui peuvent plus monter. Alors qu'elles sont toutes les deux sur l'échelle. Et puis la victoire de Io Sky, parce que c'est celle qu'on voulait voir gagner. Donc c'est ce qu'on retient. Et ça, je crois que j'ai bon au pronostic Geneva Catch. Toi aussi, viens dans l'équipe de chez Cody. Mais mets des bons résultats, sinon on vient pas. On préfère que tu ailles chez les autres mettre des mauvais résultats. Voilà. Mais donc non, on comprend pas trop la bonne note sur Cage Match, sur ce match-là. La victoire d'Io Sky. Est-ce que c'est la victoire d'Io Sky qui fait que les gens le surnotent? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec nous que le féminin est quand même vraiment moins bon que le masculin? Moi aussi, Mika a préféré le masculin, même s'il a trouvé le féminin pas si mal en vrai. Okay. Hello, où peut-on voir des matchs rediff de Money in the Bank? Alors, W Network, si tu veux aller dans l'égalité, ou sur plein de sites pas légaux. Voilà. On les mettra pas. Non, on les mettra pas, mais on va le dire à l'oral quand même. Moi, ça me dérange pas. Tu peux aller sur Watch Pro Wrestling, par exemple. Voilà, tu tapes ça sur Google et tu trouveras tout ce qu'il faut. The Flowboss et bienvenue. Bienvenue à toi. Mais voilà. Sinon, Network pour la légalité. Voilà. Watch Pro Wrestling, par exemple, parce qu'il y en a plein d'autres. Pour les légalités. C'est facilement trouvable. Donc voilà. Ouais, donc voilà, Io Sky qui gagne. Moi, j'ai vraiment envie de mettre un content de Zoe Stark quand même. C'est vraiment une bonne acquisition de WWE. C'est vraiment une très bonne catcheuse. Je trouve qu'elle était plutôt bien dans ce match. J'espère vraiment qu'ils vont la faire monter. Là, elle est en faire valoir de Trish Stratus. Sans doute un match plus tard, ça serait bien. Ouais. Pour la faire monter, ça peut être bien. Je pense pas que ça soit l'étape tout de suite, quand même. Mais ça peut lui faire du bien au final d'avoir Trish Stratus pour créer pour lui mettre à la lumière, quoi, déjà. Parce qu'elle est vite montée dans le roster, donc il croit en elle. Qui a été en échelle. Avec VVE, ça veut tellement rien dire. Tu t'avances tellement dans cette phrase. Je crois en elle, en tout cas. Ça, c'est autre chose. Voilà. Derrière, un match qu'on attendait beaucoup avec Max, c'était pour le titre World Heavyweight de Seth Rollins qui affrontait Finn Balor 5 ans plus tard, à peu près, 5-6 ans plus tard. Après ce fameux match de championnat qu'on avait eu pour le titre Universal. Pourquoi j'ai The Miz qui démarre? Je ne sais pas, c'est étonnant. C'est perturbant. Ça n'a rien à voir. On a raté un spot avant ça, on en parlera après ce match, du coup, c'est pas grave. J'ai la musique devant les yeux, t'es sûr que tu vas en parler après? Ouais, on finit ce match, on a commencé, on parlera après. On s'en fout de l'ordre en soi. Seth Rollins affronte Finn Balor dans un match qui dure seulement 12 minutes. On nous a mis 12 minutes. En fait, on a tout mis pour le main event, c'est un scandale. Vraiment, c'est un scandale. C'est vrai que c'est dommage. Nous, les matchs. Les Money in the Bank qui sont écourtés pour. Les matchs qui nous intéressaient le plus. Ouais, Money in the Bank, le premier était normal. Ils ont les temps qu'il faut. C'était Money in the Bank masculin. C'était donc Gunther Riddle, qu'on attendait peut-être même le plus, qui dure 7 minutes. Et Rollins Balor. Donc bon. Voilà, et 12 minutes, un match pareil, tu sens bien quand même que. On peut nous vendre ce qu'on veut, le titre de Seth Rollins et le deuxième titre de champion du monde, clairement. Il est même pas en main event, donc il faut arrêter de se foutre de notre gueule. On a quand même un bon match, mais c'est pas non plus le plus grand match des deux. Enfin, tu vois, non. On sait que c'est des grands catcheurs. Là, on a le minimum syndical avec de l'overbooking à la fin, Max. Tu vas nous raconter rapidement déjà ce que tu as pensé. Le match en lui-même, il démarre bien, il démarre vite. Oui. Il s'envoie vite des trucs dans la tronche. C'est très rythmé dès le départ. Ce qui est gênant, c'est l'ami Damien Priest qui arrive effectivement en bord de ring avec sa mallette. Coucou. Et qui vient s'asseoir sur le côté. Donc c'est
Voilà, le côté comme ça. Donc ça distrait bien entendu Seth Rollins. Donc Finn Balor reprend la main, etc. Et Finn Balor arrive à avoir l'avantage. Il met Rollins au sol. Il monte sur les cordes pour aller faire son double stomp. Enfin, double stomp, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, la prise finish de Loki, hein, qu'il a tout piqué à Loki, bien entendu. Et là, t'as Damien Priest qui se lève vite avant que Finn Balor saute. Ce qui distrait totalement Finn Balor et du coup se fait avoir par Seth Rollins et Seth Rollins gagne. Donc ouais, c'est victoire facile quoi, c'est victoire VVE. Après dans le sens où Damien Priest il se relève vraiment d'un coup. C'est ça. Il y a un côté vénère accéléré. Côté menaçant qui fait que c'est compréhensible. Ce que t'avais pas compris au départ, ouais, d'ailleurs. Ouais, parce que je l'avais mal vu, ouais. Et mais en replay on comprend bien. Et ouais, c'est un côté menaçant. Tu sens qu'il a voulu la mettre à l'envers quoi. Tu sens qu'il y a eu un instinct de je vais te la mettre à l'envers, j'en ai rien à foutre. C'est clair. Et même clairement à la fois il en a rien à foutre. On a même Priest regarde le titre, il en a clairement rien à faire que son leader ait perdu le match. Donc voilà, Baylor toujours serpillière. En tout cas nous ce qu'on voit c'est de serpillière. Baylor c'est vraiment serpillière du catch. Et des distensions avec le Judgment Day forcément. On va voir ce que ça va donner plus tard. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Damien Priest. Je sais pas si ça va être tout de suite son cash-in. Je pense pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bah, après, il peut aller sur les middle, enfin sur les mid-card, les titres mid-card. On a l'impression qu'il va sur le titre mondial. Hein. Donc. Il est intelligent quoi. C'est un homme intelligent. Je préfère ça. C'est plus logique. Balor est pas leader. Alors, officiellement si, mais pour moi honnêtement le leader c'est Rhea Ripley. Pour moi, la leader en l'occurrence, plutôt c'est Rhea Ripley. Oui, mais à la base, oui, c'est Baylor. À la base, c'est repris la main à Edge. Oui, c'est Edge. Il a repris le leadership sur Edge. Ah. Et voilà. Alors The Flow Boss, qui est donc un nouvel amateur de catch apparemment, qui pose une question. D'accord. J'ai une bonne question. Pourquoi on dit que les matchs sont prévus à l'avance? Les catcheurs ont quand même des hématomes. Alors, comment on va t'expliquer ça, Flo? Le catch, c'est du sport entertainment, c'est du spectacle sportif. C'est-à-dire que effectivement, ils savent qui va gagner à l'avance. Nous, on le sait pas en le regardant. Mais comment dire, le combat est orchestré, scénarisé. Il prévoit avant le combat, en tout cas pour la plupart des catcheurs et pour une partie du combat, ce qu'ils vont faire, les moves importants. Après, ils s'organisent comme ils veulent. Mais ça n'empêche pas que pour paraître crédible dans le combat, il y a des coups qui sont portés. Ils essayent de les porter pour que ça fasse le plus vrai possible, mais en faisant le moins mal possible à son adversaire, en le protégeant le plus possible. Mais si tu veux que ça fasse le plus vrai possible, tu portes des coups. Et donc les coups sont portés, donc les hématomes existent. Des catcheurs se blessent, voire meurent sur un ring, malgré tout. Mais le but du catch, pour les catcheurs je parle, c'est de faire croire au maximum que le combat est vrai en faisant le moins mal possible à son adversaire. La limite entre les deux est très compliquée à trouver. Voilà. C'est du théâtre, du sport, théâtre, cascadeur on peut dire aussi. Aussi, bien entendu. Grosso modo, grosso merdo. Mais voilà. Voilà pour résumer. C'est des matchs orchestrés, mais c'est une performance artistique. Dis-nous si tu as compris ce qu'on veut t'expliquer. Si tu as une autre question, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, cette Rollins, la suite on ne sait pas du tout parce que du coup là on fera 2-0 max, je pense. Hein. Je pense pas que Baylor ait une chance. Non, pour moi non. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer entre Baylor et Damien Priest? Parce que le fait qu'il soit levé comme ça d'un coup, c'est quand même très bizarre, quoi. Tu sens qu'il a voulu la mettre à l'envers pour tenter sa chance. Il a voulu tenter sa chance, c'est tout. Oui, je pense que Damien Priest a voulu tenter sa chance. Il a vu une occasion de Baylor sur la troisième corde, de l'enfler et peut-être aller battre Seth Rollins, quoi, c'est tout. C'est c'est de l'opportunisme. C'est pas, je pense pas que c'est contre Baylor pour le faire perdre, c'est de l'opportunisme pour aller chercher le titre. Tout simplement. C'est possible. Pendant que Loïc et Mélanie se battent dans le chat, une anti-Antoine Bernard contre un fan d'Antoine Bernard. N'oubliez pas, par contre, Antoine Bernard, achetez son merch. Okay. Voilà. Ouais, moi j'aime bien Antoine Bernard. Je vais pas vous mentir, j'aime bien Antoine Bernard. Faut qu'il paye ses avocats maintenant. Oui, la merde.
Voilà. Et donc The Flow qui nous dit: je savais que c'était du show, mais wow, ok, il prévoit les coups un par un. Pas forcément. La plupart du temps, les gros spots sont prévus. Et pendant le combat, ils ont des petites mimiques, des petites infos, les endroits où ils mettent les. Voilà, ils discutent ensemble, les endroits où tu. Voilà. On va dire qu'il y a 10% qui est. Généralement, la moyenne, c'est ça, ce que disent les catcheurs, c'est 10% de prévu dans un match, 90% d'improvisation. Les gros spots sont prévus. Et tout ce qui enrobe le reste, c'est fait on the fly, pardon, comme on dit, sur. Voilà. Je sais pas comment on le dit en français, mais sur l'instant. Quoi, ouais. Voilà. Bonsoir, SCH. Bermuda. Bermuda, SCH, je sais pas. Bermuda. SCH Bermuda. Yo, quel show ce Money in the Bank. Ah, bah c'est intéressant Bermuda parce que nous on n'est pas totalement d'accord. Ouais, ça ok, j'adore, c'est trop bien. Bah, je suis très content, Flo, et merci. Coucou. Un grand merci. Qui vient de ce follow. Je suis très content que ça te plaise. Et... Alors, nous, je t'avoue, donc si tu démarres le catch, tu démarres avec VVE, c'est tout à fait normal. Nous, c'est exceptionnel qu'on parle de VVE. Habituellement, on parle de catch japonais, notamment, et de catch américain, mais All Elite, l'autre fédération américaine importante, on va dire. Voilà. Pour information, on est plus basé sur le catch japonais de base. C'est ça, qui est différent. Quelle est la différence entre SmackDown et Raw, mon cher Fab? Ce sont deux shows, deux divisions et deux... non, ce sont, en fait, WWE, par rapport à d'autres compagnies dans le monde, se divise en deux shows différents, le vendredi, un le lundi. Le lundi, c'est Raw. Le vendredi, c'est SmackDown. Et le dimanche, c'est DKC. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est pour nous. Ça n'a rien à voir, n'embrouille pas. Du coup, ils divisent leur roster, leur catcheurs en deux compagnies, en deux brands différents en fait, donc celui de Raw et celui de SmackDown. C'est les seuls à le faire, on va dire, hein, mais bon, ils dominent, donc forcément c'est les seuls à le faire. Il y en a même d'autres, hein, il y a NXT, mais te lance pas encore là-dessus, mais il y a encore plein de choses d'autres, mais oui, voilà. Raw et SmackDown, c'est deux shows différents qui appartiennent à la WWE, mais c'est juste pour séparer les rosters parce qu'ils ont énormément de catcheurs. Donc tu fais deux équipes différentes qui se avec deux titres chaque. Voilà, avec des titres mondiaux pour chacun. Ouais. Un titre mondial pour chacun. Et ils ont tendance à se croiser un peu quand même. Ça dépend des années. Des fois ils refontent, des fois bon. C'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Voilà. Ok, Bermuda qui dit: c'est vrai, je veux votre avis sur le main event de Blue Night. J'ai adoré tout le pay-per-view, hormis le tag féminin. Sinon j'ai tout aimé. Et bien justement, on va arriver sur le main event. Et tout ce qui est Money in the Bank, c'est Raw ou SmackDown. Tout ce qui est pay-per-view, alors PLE, maintenant ça s'appelle PLE. Spécial. Tous les shows spécifiques, on va dire, qui ont lieu tous les mois. Le prochain, c'est SummerSlam. T'as les deux rosters qui sont dedans. Mais c'est mélangé dedans. Alors, c'est mélangé dans des matchs comme le Money in the Bank, où tu peux avoir du Raw et du SmackDown dans le même combat. Mais la plupart du temps, comme à SummerSlam, tu verras le champion de SummerSlam qui va défendre contre un gars... le champion de SmackDown qui va défendre contre un gars de SmackDown. Le champion de Raw qui va défendre contre un gars de Raw. Voilà, ça va être... La plupart du temps, ça sera quand même... dans le même show. Voilà. Ils sont dans le même show, mais ils règlent leurs histoires chacun de leur côté. C'est un show qui regroupe les deux rosters. C'est les shows principaux du mois qu'on appelait avant pay-per-view, qu'on appelle maintenant PLE, qui veut dire... sans rapport, c'est sur internet. Voilà. Voilà, mais on va... Voilà. Voilà. J'espère que tu as compris. On n'est pas très clair, mais... Ouais, mais n'hésite pas, continue. Voilà. Si on peut aider. Hein. Et on va passer au main event, effectivement, la Bloodline Civil War. Premium live event, merci Mika. On est tellement à la ramasse. Roman Reigns. Le champion incontesté depuis 2020. La accompagné de Solo Sikoa. Qui défend jamais. Roman Reigns n'a pas défendu depuis WrestleMania. Putain de sa race. Pardon. Ouais, calme-toi. Pardon, ils étaient accompagnés de leur manager, avocat et suceur, Paul Heyman, qui ne sert de moins en moins d'ailleurs, je trouve. Et de plus en plus inutile à part porte-ceinture. c'est son rôle. Affronter les Usos, Jay et Jimmy Uso, les jumeaux, bien sûr, frères de Solo Sikoa, hein, faut savoir, c'est les grands frères. Ils s'affronteraient. Le Bloodline, le clan de la Bloodline se déchirait. Après la trahison de Jay puis de Jimmy, qui en ont eu marre de finir de punching ball, d'humiliation de Roman Reigns. Ils en ont eu marre. Ils se sont dit qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils sont meilleurs que lui et qu'ils n'ont pas besoin de lui, tout simplement. C'est lui qui a besoin d'eux. Donc ils les ont, il
y avait la guerre, Max. Ouais, c'était la Civil War, ouais, tout à fait, le Lord Civil War. Et donc, Flo qui demande où ça a été diffusé, Mika qui lui répond effectivement sur le WWE Network. Donc, tout ce qui est PLE sont sur le WWE Network que tu peux avoir pour une dizaine d'euros par mois. Où tu as aussi tous les anciens pay-per-view. Si tu es nouveau, c'est très intéressant pour toi de prendre le network parce que tu vas pouvoir voir des trucs bien plus anciens et bien plus intéressants. Alors, par contre, tu n'auras pas les Raw et les shows Raw et SmackDown qui sont diffusés sur des chaînes de TV américaines qui ont les droits américains. Tu les as sur AB1 en français. Tu les as, ouais. Ça, tu dois connaître, je pense, avec Christophe Ajus et Philippe Chiron. Voilà. Que dire de ce match, Max? Que dire de ce match? C'est pas pour nous. On va commencer par ça pour être gentil. 30 minutes données en in-ring, voilà. Damien, t'as totalement mis le doigt sur ce que ça nous pose problème. C'est le putain d'in-ring qui est le doigt. Ouais, nous on l'a posé, on a mis le doigt sur. Peut-être que la storyline est bien, peut-être que ça intéresse les gens. Ça, moi j'ai aucun problème avec ça. Nous on est moins attirés parce qu'on la regarde pas toutes les semaines, on va dire. Même si la storyline avec Sami Zayn Owens, on avait beaucoup aimé avec Fab. Mais la storyline est intéressante aussi, parce que moi je suis souvent Univers 4 du coup qui fait les VF et c'est génial. C'est intéressant à regarder. L'histoire est bien racontée, tout est très bien. Mais le match il est inexistant. T'as une histoire alors t'as pas besoin de faire un vrai match. Le match est personnellement sans l'histoire, le match est très 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 mauvais. Le match est très faible. Le match est inintéressant. Le match est nul. Ce qui nous intéresse c'est l'histoire et c'est tout. Et c'est dommage parce qu'on peut avoir une belle histoire et un bon match, c'est pas interdit. C'est ce qui me pose problème dans ce main event. C'est une catastrophe pour moi. Solo Sikoa va falloir se détendre. Alors peut-être il fait ses gros yeux là, je suis gentil, moi voilà, mais déjà il est fade. Oh, il est tellement fade ce type, il fait rien. Il fait rien dans son in-ring, il y a rien. À un moment, je me suis fait la réflexion, je l'ai dit à Max, au bout de 15 minutes et je rigolais même pas. J'ai fait, mais en fait, je pourrais faire autre. Je préfère presque la panoplie du catch de Solo Sikoa, il fait rien. Il fait un coup de pouce et 3 droites. C'est compliqué, hein. C'est vrai qu'il y a une hype Solo Sikoa, on le voit bien. Nous, on a du mal. Aïcha qui nous dit, je pense que 2023... Bonsoir Aïcha, je pense pas qu'on t'a vu. Je pense que 2023 est l'année de la fin de la Bloodline. Sami qui a trahi Roman en janvier, les Usos qui partent en été. Je pense que Solo Sikoa va trahir Roman en fin d'année. Effectivement, ça sent la fin de la Bloodline. C'est quand même une tribu de 2 maintenant, hein, donc c'est une petite tribu. Hein. Oui, et là je pense que ça va continuer à s'effriter, hein, parce que dans la storyline, Roman Reigns a quand même un peu peur de Solo Sikoa quand même. Hein. Et les Usos ont clairement dit dans une promo lors de SmackDown, je crois, ont clairement dit qu'ils ne veulent pas devenir Tribal Chief. Ça ne les intéresse pas, ils veulent pas de ça les fait chier. Ils ont dit qu'il y a un seul Tribal Chief et il faut qu'il change et ça sera Solo Sikoa. Mais il faut que pour l'instant que le petit frère se réveille un peu, qu'il soit un peu moins demeuré. Bon bah Tribal Chief, hein, le jour où c'est Solo Sikoa les euros, ça n'existe plus. Oui, je pense. Mais hier, alors Flo qui demande, hier cela a été diffusé en français? Non. Alors oui, sur le WWE Network, comme on te dit tout à l'heure, tu peux choisir la langue. En fait, en direct, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français. En direct, ils enregistrent en même temps. Donc, mais de manière moins légale, tu ne trouveras que matière moins légale, tu trouveras en anglais, en diffusion directe. En français, c'est possible de le trouver en pas légal après, sur notamment Ultimate Catch. Si tu veux l'avoir en français, normalement, il doit être disponible, je pense. Mais sinon, en direct sur le network, tu l'auras en français si tu le souhaites. C'est ça. Et en VOD aussi. Et en VOD aussi, bien entendu. Donc Mika qui nous dit, le match en lui-même, le ring n'est clairement pas au centre du match, c'est l'histoire qui est au centre. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est totalement ça. Mais moi personnellement, tu peux avoir les deux. Déjà tu peux avoir les deux. Mais moi un match, alors moi c'est mon côté japonais, hein. Je suis pas japonais, mais c'est mon côté 4 japonais. Vous aviez vu que j'étais pas japonais, je pense. Mais ça me dérange pas d'avoir un très bon match in ring qui n'a aucune histoire. Par contre, je ne mettrai jamais une bonne note à un match avec plein d'histoires, avec une très bonne histoire, mais qui est nul en in-ring. Donc moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, c'est ennuyant en plus, 32 minutes. On va pas se mentir, on peut pas me dire objectivement que quelqu'un s'est amusé à voir ce match, quoi. Je pense pas, non. Et en soyant objectif, l'histoire est belle, il n'y a aucun problème. Mais le match, 32 minutes, en plus, ça dure une éternité, il se passe rien. Damien dit, voilà le problème, on regarde d'autres promotions, donc on a des exigences sur le in-ring que certains n'ont pas, donc c'est pour ça qu'on s'est ennuyé. C'est pas un problème ça, Damien? Moi
j'ai aucun problème à ce que des gens ne regardent que VVE, n'aient pas ce besoin d'avoir du in-ring comme nous on a besoin. Il fut une époque où VVE me convenait très très bien quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas la possibilité d'aller voir ailleurs ou de tout regarder. Voilà, donc c'est pas un problème, chacun vit son catch comme il le souhaite en fait. Donc c'est pas très grave. Moi je me rappelle quand je regardais exclusivement VVE, il y a un moment maintenant, je me rappelle de Main Event, l'époque John Cena, Triple H. Donc fin des années 2000 Edge. On va dire. Ouais, voilà, fin des années 2000. Milieu 2000, fin 2000. Voilà, c'est ça. Cette époque-là, les main events, c'était eux qui trustaient le main event tout le temps. C'était horrible. Les main events étaient chiants à regarder. Hein. Je me rappelle que ça me rendait fou. Hein. Ça durait 25 minutes. On sortait de début 2000 où c'était Eddie Guerrero, Chris Benoit, Kurt Angle. C'était autre chose. Hein. Ouais, voilà. On est passé à un catch à l'ancienne, en fait. On est revenu en arrière et... En fait, t'étais content de voir les histoires, mais tu voulais pas voir les matchs. Hein. Franchement, c'était horrible. Hein. Je me rappelle du fameux WrestleMania 25. Grande histoire entre Randy Orton et Triple H, avec la fameuse Sledgehammer dans la baraque où Triple H démarre dans la maison de Randy Orton. Story géniale. Le match est horrible à regarder. C'est insupportable. Et j'ai l'impression de voir ça avec Roman Reigns. On continue, quoi. C'est ça qui est compliqué. C'est un grand champion parce qu'il l'a depuis longtemps, mais c'est tout. C'est ça. Je reprends ce que dit Bermuda. Je pense même on peut le regarder en arabe, ok. Oui, non, mais après j'ai dit il y a aussi en russe. Il y a plein de différentes langues, bien entendu. Bermuda, lui qui est un dingue du storytelling, donc il a trouvé ça fou. Il était comme un dingue, pardon. Bon, les storylines, le kick-out, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des kick-out assez étonnants qui nous ont étonnés aussi. Jérém qui nous dit, comme expliqué dans un autre chat, ça fait partie de cette storyline. Sami qui win sur Roman, tag match pour conclure son histoire versus le clan. Là, les Usos pour conclure l'histoire. Effectivement, c'est important à dire, Roman Reigns a été pin. C'était pas arrivé depuis 2019, donc par Jey Uso. Et il dit ça va conclure leur histoire et après Cody gagnera à WrestleMania. C'est possible, hein. C'est ce qu'on disait de toute façon avec Fab. À WrestleMania, soit The Rock est disponible et ils le feront enfin leur Roman Reigns The Rock, soit il est pas dispo et ça sera Cody Rhodes 2 et cette fois-ci il gagnera. Mais il faut tenir jusque là, quoi. Déjà faut tenir. Même dans la storyline, comment, au vu des victoires que Roman Reigns a eues durant son long règne, tant la Bloodline, ce qui va arriver, ce qui est imminent, comment il maintient son titre jusqu'à WrestleMania alors? Bah, en le défendant tous les 4 mois. Il va avoir une défense à SummerSlam, ça va sûrement être Jey Uso, j'imagine. Il aura une défense quand? À Survivor Series. Et puis il fera une autre défense. Avant quand même, il en aurait quand même eu avant sur Survivor Series. Il en a pas eu entre WrestleMania et SummerSlam, pourquoi il en aurait avant? Je sais pas, mais quand même, ouais, à Survivor Series, tu mets Gunther contre Roman Reigns. À Royal Rumble, peut-être que tu fais la revanche. Donc en plus tout seul alors. Mais non mais voilà. Et puis t'as WrestleMania, t'as Cody Rhodes. Mais ça veut dire quoi? Cody Rhodes, tu lui fais regagner le Royal Rumble? Non. Bah, tu le fais galérer. Bah non mais t'as pas besoin. Le Royal Rumble, il y a 2 titres, tu bêtes maintenant. Mais tu vas faire galérer Cody Rhodes pendant un moment. Oui aussi, bien sûr. Il va falloir l'occuper aussi lui. Regarde, il s'occupe avec Mysterio. Mysterio, ça tu sens que déjà c'est long. Hein. C'est déjà long. Ça fait 4 mois, c'est long déjà. Ouais, donc ouais, c'est un peu redondant quoi. C'est vraiment on tourne en rond et il y a que ça comme gros storyline dans la compagnie et ça bouffe tout le reste en plus. C'est ça qui est chiant. Quand tu vois 7 minutes 44 Gunther Matt Riddle, ça bouffe le reste en fait. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est frustrant je trouve. Parce qu'on pourrait très bien faire une magnifique story avec eux et on pourrait en faisant un match de 25 minutes et faire un super match et mettre en avant les titres intermédiaires quoi. Merde. Ou le titre de Seth Rollins par exemple. Après, Roman Reigns il peut perdre le titre contre Brock Lesnar encore. Hein. Oh là là, parle pas de malheur. Le truc qui servira à rien. Après 3 ans de règne, c'est Brock Lesnar qui gagne. Me parle pas de ça, je fais des cauchemars. Comme si c'était lui par exemple qui faisait tomber Undertaker quoi. Sinon ça va vous? On a dit qu'on parlait jamais de ça. Ça n'est jamais arrivé, merde.
Non, c'est problématique. On voit personne pouvant battre vraiment Reigns. En l'occurrence, si, tu peux dire qu'il y a Gunther qui pourrait le battre parce qu'il a cette série invaincue. Tu te dis que Cody Rhodes peut revenir. Puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Et ensuite, Cody win contre Roman au Royal Rumble. Ah, donc toi, tu le ferais perdre avant. Ah, bah, s'il y a. c'est pas bête. S'il y a The Rock Roman Reigns, effectivement, il faudra peut-être le faire perdre avant. Ou alors tu le feras perdre après. Tu feras perdre à SummerSlam contre Cody Rhodes. C'est une autre possibilité. Cody Dominique 2 pour le titre à WrestleMania. Le main event. Oui, enfin, non, pas le main event, ce serait Reigns The Rock. Mais... Ouais, un peu. Ouais, ça fait mal, ouais. Donc voilà, nous, le Money in the Bank, on peut pas dire qu'on a été grand fan. Les matchs qu'on attendait le plus ont été un petit peu courts. Le Money in the Bank masculin était bon. Donc voilà, pour nous, bon, après on n'est pas la cible. On a voulu regarder parce qu'il y a des matchs qui nous intéressaient. On savait que le main event ça allait être compliqué pour nous, ça l'a été. Maintenant que Jay a pin Roman, il pourrait demander un match à SummerSlam. C'est ce qu'on disait, oui, bien sûr. À SummerSlam, Roman Reigns va enfin défendre son titre, je pense, contre Jey Uso. Je ne vois pas comment il ne peut pas le défendre. Jey Uso, c'est le seul à l'avoir pin en 2 ans. En 3 ans. Même. 3 ans, ouais. 3 Baron ans Corbin, Baron Corbin, le dernier à l'avoir pin dans l'histoire. Faut le rappeler. Comment ça arrive, ça Comment ça arrive, c'était à l'époque où il était haut. Baron Corbin, je sais pas si tu te rappelles. Là. C'était très haut à un moment. C'est Roman qui était pas haut aussi. C'était mieux ça quand même, hein, à l'époque. Quand Roman Reigns était le moins important des trois. Au début. Oh la vache. Mais oui, non, Jey Uso va forcément avoir un match de championnat. Oui. On peut pas faire autrement. Bah, s'il lui donne pas, là, c'est pas logique. De toute façon, encore une fois, tu mets qui sinon à SummerSlam? Bah non. Il n'y a aucune autre possibilité. Tu auras ça. Tu vas avoir ça, tu vas avoir. Je sais pas ce que tu vas avoir d'autre. Gunther, Drew McIntyre, et puis le reste, Seth Rollins, on sait pas contre qui. On verra bien. Peut-être un triple menace avec Finn Balor et Damien Priest, mais bon, c'est bizarre vu qu'il a la manette. On verra bien. Vous avez évité le spot WrestleMania. Tu as raison. Musique. C'est vrai qu'on a fait un déni. Hein. Oui, on n'a pas envie de le voir, le Calvici. Calvici Man. On en parle rapidement. Vas-y, je t'en prie, Fab. John Cena qui arrive. Et on l'a vu, nous. Ouais, bah, You Can See Me, on te voit quand même. Hein. Arrêtez d'être con. On l'a vu dans une promo. Damien qui nous dit Baron Corbin versus Roman Reigns à Royal Rumble. Voilà, c'est le dernier à l'avoir pin. Il y a une raison. C'est vrai, ça. Non. Ouais, non, John Cena qui était là au milieu du show. On l'a complètement zappé de vous en parler. John Cena qui arrive, grosse surprise, grosse hype, personne l'attendait. Il arrive, promo. Le public anglais, vous êtes des boss, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Promo nullissime, ça nous déçoit beaucoup de John Cena d'ailleurs. Catastrophe. Et pourquoi pas on ferait pas un WrestleMania à Londres? Je sais pas si vous le savez, mais ça fait 20 ans que vous avez pas eu un show principal. Bah oui, ils le savent, connard. Tu les prends pour des débiles ou quoi? Oui, je crois qu'il les prend pour des débiles. Il y a 30 ans, pas 20. Oui, ça date. Non, moins 20 ans. 92. Non, il y en a eu un après. Ah, ok. Il y a eu un match. À SummerSlam 92, moi. Il y a eu un pay-per-view foireux qui était horrible avec à l'époque de l'Authority avec Shane McMahon qui a eu le titre européen, avec Undertaker en enfin, voilà, une sombre histoire, une sombre époque. Je me rappelle d'un Shane McMahon contre X-Pac pour le titre européen. Ah ouais. Vous avez fait ça en Angleterre, en pay-per-view. Ouais. Eh bah. Invasion, voilà, c'était pas l'Angleterre, Invasion. Bah, il y a eu un show en Invasion en Angleterre, il y en a eu plusieurs. Hein. Bah, c'était pas un pay-per-view. Ah si, c'était un pay-per-view. Ah si, c'était un pay-per-view, Max. Invasion a été une série de pay-per-view pendant un moment. Hein. Quoi? Je le rappelle. Ah ouais. Quoi? Bah, je t'assure. Vous me racontez des cracks là. On parlera de cette magnifique carte. Cherche-la, Max. Cette grande carte téléphonique. Elle est incroyable. Lol. Ouais, John Cena qui nous parle de WrestleMania à Londres. Il chauffe le public à mort. C'est la folie. Et là,
est là, qui arrive. Je l'avais dit avant à Max. On va avoir il y a John Cena qui arrive. On va avoir le bouffon de la WWE actuelle, la Grayson Waller. Le bouffon actuel arrive et nous fait une promo pour dire que les Anglais ils puent le caca parce qu'en fait les Australiens ils sont meilleurs. C'est des conneries. Invasion, il y en a bien eu qu'un de pay-per-view. À Londres. Non, aux USA. Invasion quoi. Non, VCV, VCV, VVE, Invasion, c'était aux USA. C'est pas Invasion. C'est pas des pay-per-view, non. Mais c'était un pay-per-view, mais c'était pas ça. C'était pas Invasion là. On retrouvera ce fameux match après. Donc Grayson Waller qui arrive et qui nous dit non, ce sera mieux pour un WrestleMania en Australie. Ce sera mieux. Et voilà. Insurrection. Peut-être. Et en gros, c'est promo minable. Grayson Waller qui se prend merde, comment ça s'appelle? J'allais dire FU, mais non, c'est plus, ça fait longtemps que c'est plus FU. Attitude Adjustment. J'ai du mal. Et voilà, terminé, il s'en va. C'était bien. Non. Au moment de l'invasion. Ouais, voilà. Insurrection, c'est bien ça. Ok. Ok. J'avais aucun souvenir qu'il y avait eu des pay-per-view à Londres, je t'avoue. Après, c'est vrai qu'il y a eu Clash of the Castle. Bon, c'était pas à Londres, mais c'était au Royaume-Uni, quoi. C'était au Pays de Galles. C'était au Pays de Galles, bien sûr. C'était à Cardiff. Ouais. C'était à Cardiff. Donc, ok. Donc, t'as pensé quoi de cette magnifique promo, Max? Rien du tout. C'était long. Mais long. Et puis l'autre, je le connaissais pas, là. L'autre rigolo, là. Mais pas drôle, non? Non, rigolo, pas drôle. Mais non, c'était long. C'était long. Ouais. Non, faut pas faire ça. Déjà, qu'est-ce qu'il foutait là? C'était. Alors, j'ai trouvé le. Surtout pour dire une connerie pareille. WrestleMania à Londres, personne n'y croit. Non, déjà. Alors, on va parler de cette magnifique carte parce que j'ai trouvé. C'était No Mercy 1999 qui avait lieu en Angleterre. Ah non, mais il y en a plein. Il y en a eu des plus récents, du coup. Insurrection a eu lieu en Angleterre aussi. Ah oui. Voilà. Ok. Donc, non. À Londres, Wembley Arena, Insurrection 2002, par exemple. Ah ouais, donc un peu après, ouais. Donc voilà. C'était bien 20 ans. Il y avait un fameux Val Venis contre Mankind, donc comment ça rappelle? Val Venis, putain. Ouais. C'est gardez pas qu'elle. Ouais. Donc voilà, on va conclure sur ce Val Venis cette émission. Compliqué. On pensait pas en arriver là. Je m'attendais plus à Logan Paul qui vient interrompre Cena, pas à Waller. Alors, en l'occurrence, Fab en direct m'a dit oh, ça va être le rigolo là. Il y a un rigolo en ce moment, c'est lui qui va venir interrompre. Oui. J'ai dit le bouffon. C'était sûr. Oui, c'était sûr que c'était Grayson Waller. C'est lui. Il y en a toujours un. Il y a The Miz et pas trop là en ce moment. Donc, c'est Grayson Waller qui a pris la main. Donc, voilà, c'est bon. C'est pas fou quand même ça. Non, c'est pas fou. Mais bon. C'est donc, comme ça, c'est la vie. Qu'on conclut ce pay-per-view très moyen pour nous. Le public a beaucoup aimé, tant mieux. Pas sûr qu'on parle de SummerSlam, Max. Il y a un climax en plein milieu, donc ça va dépendre du temps et surtout de la carte, très clairement. Si la carte est intéressante, moi j'aurai le temps, normalement. Je pense. Début août, ça devrait le faire. Donc pourquoi pas. NXT Takeover en Angleterre. Oui, mais ça compte pas ça. Damien. Oui. Pas déconner quand même. Mais donc ça va vraiment dépendre de la carte. Déjà Gunther, Drew McIntyre, ça sera intéressant à regarder. Le reste, j'ai peu d'espoir que ça me plaise. Mika qui a trouvé que c'était un très bon PLE. Moi je ne suis plus la cible depuis très longtemps. J'ai trouvé que c'était un mauvais pay-per-view parce que j'ai pas envie de dire PLE. Déjà. Alors en fait VVE veulent faire un WrestleMania à Londres et un au Mexique aux Aztecas, je crois. Juste on sait pas quand ça se fera, mais ça fait au moins 5 ans que ces deux endroits j'en entends parler. Alors moi je n'y crois pas personnellement. Même si ils en parlent, WrestleMania aura lieu en Amérique du Nord, au mieux au Canada, au plus loin au Canada, mais je vois pas. Décalage horaire les embêterait énormément. Au Mexique, pourquoi pas, mais même au Mexique, j'y crois pas. Alors à Londres, faut qu'ils refassent déjà un SummerSlam, un truc comme ça, un Royal Rumble, j'en sais rien. Mais un WrestleMania, j'y crois pas. Même si c'est des rumeurs, machin, j'y crois pas. Ouais, compliqué, je trouve aussi. Très compliqué. Donc voilà, semaine prochaine, lundi, je vous rappelle,
Lundi, semaine prochaine, DKC numéro 50, on vous parlera de l'UFC numéroté 290 et des 2 shows NJP Strong, des matchs importants notamment. Et ça sera la dernière émission avant le début du climax. Et après, il va falloir s'accrocher à vos bretelles. Ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Chaud. Mais on va être chaud pour ce climax. J'espère bien que ça va être bien. Donc on va pas être déçus. Je pense pas qu'on va être déçus, parce qu'avec les petits nouveaux notamment, ça va nous donner du peps. Ça va être très cool. Clairement. Mardi, n'oubliez pas, nous avons quoi? On a District Indie avec, on va parler de Glade, la version 6 qui a eu lieu hier, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc allez voir sur leur chaîne si vous voulez le voir avant. Et je serai avec El Gringo et on en parlera. Et Magicab qui nous dit: je deviens de moins en moins la cible, plus je regarde du Puro, moins j'apprécie la VVE. Je pense que tous les gens qui regardent du Puro et qui apprécient ont du mal après la VVE, c'est tout à fait normal. Ouais, là, on a tous passé par là. Voilà. Depuis maintenant, on va dire, moi 2017, vraiment, je regarde du Puro intensément, plus important depuis Kenny Omega, on va dire, Okada, ce Wrestle Kingdom là. Donc ça arrive à beaucoup de monde, effectivement. Mercredi, je pense qu'il y a le mercredi. J'en ai pas parlé avec Cody, mais il y a des chances. Il l'a pas fait la semaine dernière. Si, il l'a. Je pense qu'il y aura Benny pour parler de Money in the Bank, notamment. C'est ça. Benny va parler de Money in the Bank. Et voilà. Donc mercredi chez Cody, comme d'habitude. Lundi, DKC. Mardi, District Indie. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao. Voilà.